Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à Trompette prophétique, selon la volonté de Dieu. Et je dis bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices. Nous allons aborder un autre pan de notre message. Et ce tout pan sera conduit par le Seigneur encore. Et nous allons vraiment être conduits par la volonté du Saint-Esprit. À cela, nous soumettons ce moment au Seigneur. Il n'y a que toi seul. Toi, le véritable Dieu. C'est ton nom qui donne un sens à la création. C'est ta présence qui donne un sens à l'existence. Ta parole, Seigneur, le révèle. Et c'est par ta parole que les lettres vivantes, oui, se manifestent. Car par toi, ces lettres vivantes se vivifient par toi, par ton Esprit Saint. Ta compassion se manifeste toujours pour tes enfants. Et ta grâce immense, Seigneur, triomphe toujours. Et ton amour se manifeste. Seigneur, glorifie ton nom. Afin de conduire ce moment, parce que tu es Dieu. Parce que tu l'as ordonné. Et parce que tu l'as voulu. Seigneur, tu connais les cœurs de tes enfants. Tu connais combien de fois, Seigneur, le diable s'élève contre tes enfants, contre l'église. Seigneur, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Ta venue est très imminente, Seigneur. Voici tes trompettes sont déjà prêtes. Tu as rendu tout le monde aveugle afin de ne point voir, Seigneur, ton avènement. Mais au son de la dernière trompette, tu permettras que tout œil te voie. Ton avènement, Seigneur, est imminent. Accorde la grâce à chacun de tes enfants, tes serviteurs, afin de sortir des liens qui les retiennent et qui retiennent tout le monde captif. Seigneur, que le diable soit toujours menteur, que tu sois toujours trouvé vrai et que tu puisses croire que nous puissions diminuer davantage. Merci infiniment de ce que tu prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler toujours de l'amour du Seigneur, de sa grâce. Nous allons prendre un livre dans le livre de Luc 2, le verset 38, il est écrit: étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle loua Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Nous allons parler un peu de la délivrance. La délivrance est quelque chose de fondamental dans la vie de tout enfant de Dieu et tout serviteur de Dieu. La délivrance est un élément et je rends grâce au Seigneur, je dis merci au Seigneur parce que il a commis des serviteurs, des enfants de Dieu qui exercent ce ministère de la délivrance, qui exercent cette vocation. Et c'est un élément très important. Beaucoup ont contourné la délivrance. Beaucoup n'ont pas tenu compte de la délivrance. Et ils ont pensé simplement que vivre la vie chrétienne, c'est une vie, il faut se débarrasser de certaines exigences. Mais ils oublient qu'il y a celui qu'on appelle l'accusateur. Vous savez, quand vous accusez quelqu'un, c'est que vous pensez que vous avez un élément qui le confond. Vous pensez réellement qu'il est fautif quelque part. Et vous savez réellement qu'il ne tiendra pas devant votre accusation parce qu'il y a un élément qui permet de manifester votre accusation. Le diable est un accusateur. Et il nous accuse pour des éléments qui manifestent son autorité, sa priorité et sa volonté sur nous. Il nous accuse parce que nous avons des éléments qui, normalement, nous ne devons pas l'avoir. Et cet accusateur, si nous ne faisons pas attention, nous ne comprenons pas pourquoi notre vie n'évolue pas, malgré le nombre d'années que nous passons dans le Seigneur. On dit, Jérusalem attendait la délivrance. Et lorsqu'elle a vu Jésus, elle louait. Beaucoup attendent la délivrance. Beaucoup ont besoin d'être délivrés. Vous voyez, quand vous êtes dans le monde et que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, il y a seulement un déplacement spirituel qui s'est fait. Ça veut dire que vous quittez le monde et vous rentrez dans le royaume. Vous rentrez dans la maison de Dieu. Mais vous quittez tel que vous êtes. L'accord qui est donné, il est fait par le sang. Voilà pourquoi on dit le sang rend témoignage.
Oui, il est fait par le sang de Jésus-Christ, qui a pour vocation de pardonner toutes vos offenses et vos péchés depuis que vous êtes nés. Oui, mais le fait de pardonner les actes que vous avez posés, le fait de pardonner vos offenses, le fait de pardonner tout, ça ne veut pas dire que ces mêmes éléments n'ont pas ressurgi dans votre vie. Oui, parce que c'est en fonction de votre vie que de péché, votre vie de désobéissance, votre vie qui n'est pas conforme au plan de Dieu, c'est votre vie du monde, votre vie du diable. Mais c'est pour cela que le Seigneur se manifeste dans sa grâce, dans son pardon, dans le sang qui coule. Mais lorsque vous êtes dans la maison de Dieu, vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas changé. Rien. Vous n'avez pas changé. Ça, je le présente comme une image. Vous avez une voiture, une très belle voiture, une voiture neuve. Et on vous dit, cette voiture, sachez la rouler. Et vous roulez dans le quartier. Chaque propriétaire dit, écoutez, vous roulez dans le quartier d'une certaine manière, mais ne cognez pas notre mur. Ne touchez pas à notre mur. Hein? Faites attention, on a des murs fragiles. Ne touchez pas à notre mur. Et vous prenez votre belle voiture, vous roulez, et vous allez casser un mur. Mais quand vous cassez le mur, la voiture, c'est un accident. La voiture sera cabossée, la voiture sera déformée. Donc, il y aura deux problèmes qui vont se poser. La voiture est déformée, mais en même temps aussi, vous avez cassé un mur. Mais le propriétaire du mur de la maison, il dira, monsieur, vous avez cassé mon mur. Vous n'allez pas dire, non, mais écoutez, ma voiture aussi est déformée. Ce n'est pas ça, le principe de la loi. Vous allez demander pardon. Vous allez demander pardon. Et quand vous demandez pardon, et lorsqu'il est généreux, il dit, ok, je vous pardonne. Mais ce n'est pas le fait qu'il dit, je vous pardonne, immédiatement la voiture prend forme. La voiture retourne son état initial. Ce n'est pas possible. Il vous demande pardon, il vous dit, il vous pardonne, il pardonne l'acte que vous avez posé. Mais quand vous partez votre voiture est déformée. C'est la situation qui s'est passée dans le péché adamique. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils ont été pardonnés, c'est vrai, par le Seigneur, qui a déployé le mystère de la rédemption. Mais Adam est déformé. Pour preuve, le signe de la déformation a été présenté par l'œil qui s'est ouvert. On dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Or, à l'origine, ce n'était pas ça. Et donc, nous sommes sortis d'une position déformée. Et nous sommes tous nés d'Adam déformé. C'est-à-dire que d'Adam qui a perdu cette image initiale. C'est pareil, quand vous cognez la maison, le mur, c'est vrai, le monsieur pardonne. Mais le mur, c'est vrai, c'est le monsieur qui va résoudre son problème de mur. Mais vous avez votre voiture cabossée. Votre voiture est déformée. Et donc, vous partez déformé. Tout le monde est déformé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tous sont privés de la gloire. La gloire de l'image de Christ. Nous avons tous perdu cette gloire. La gloire de cette image bénie, glorieuse, qui avait droit de vie et d'existence dans le jardin d'Éden. Nous l'avons perdu. Et voilà pourquoi il dit, tous sont privés de cette gloire. L'image de Christ est une gloire merveilleuse. Il nous a fait à son image. C'est très glorieux cette image. Mais nous l'avons perdu. Tous sont privés, on est privés de cette gloire. Alors donc c'est pareil. Donc quand nous venons dans le Seigneur, nous ne sommes pas restaurés immédiatement. C'est pas possible. Quand une voiture est cabossée, on l'envoie où? Dans un garage. Et c'est ça le garage. L'église constitue un garage. Et les serviteurs de Dieu, ce ne sont que des tauliers. Ce ne sont que des tauliers, des mécaniciens. Nous ne sommes que des mécaniciens, des tauliers. Hein? Nous ne sommes que des gens dans un garage. C'est pour ça que je me souviens qu'un serviteur de Dieu, il m'a donné une vision. Il me parlait de sa vision qu'il a eue sur c'est des serviteurs de Dieu parmi lesquels j'étais. Et il dit, mais vous étiez en train de nettoyer un gros moteur. Un moteur sale, tellement sale. Le moteur était tellement gros, il s'était mis dessus l'église de Côte d'Ivoire. C'était tellement sale, que nous-mêmes on nettoyait, finalement on a commencé à être sali même par le moteur. Et notre habit était, on était en habit de mécaniciens. Pourtant on avait des habits blancs. C'était tellement sale que nous-mêmes on était salis, mais on n'était pas découragés. On continuait de nettoyer. Et ceux qui nettoyaient étaient très peu. On nettoyait le moteur, jusqu'à ce que le moteur devienne propre. La suite, je vous épargne. Donc nous ne sommes que des mécaniciens. Donc nous ne faisons que réparer. Mais il y a quelqu'un qui nous mandate. Il y a le premier qui nous utilise. Il y a quelqu'un qui se sert de nous, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut de lui-même réussir quelque chose sans Jésus-Christ. C'est lui qui connaît ce moteur-là. Il connaît l'âme, il connaît le corps, il connaît l'esprit, il connaît tout. Et donc nous on agit par la parole. De la même manière, vous allez voir un maçon qui travaille avec sur le ciment. Vous allez voir un forgeron qui travaille sur du fer. Vous allez voir un menuisier qui travaille sur le bois. Le pasteur travaille, oui, sur le corps, l'âme et l'esprit.
non, matière, c'est le corps, âme et esprit. La parole est vivante. Voilà, donc c'est avec la parole que nous travaillons. Et donc, la délivrance est quelque chose de très important. Elle est très importante. Et à ce niveau-là, beaucoup ont manqué la délivrance. Voilà pourquoi souvent ils sont surpris de se retrouver en train de commettre des péchés dont ils n'imaginent même pas. Ils sont surpris de se retrouver dans une dimension, ils ne savent pas pourquoi, c'est pas possible. Le Seigneur a dit à Pierre, quand tu seras délivré, quand tu seras converti, mais on peut servir, faire l'œuvre sans être délivré, sans être converti. La conversion, le salut, c'est deux choses différentes. Alors donc, quand nous venons dans le Seigneur, nous ne sommes que pardonnés. Par le sang, il dit, je suis la porte. Et le sang qui est à la porte de linteau pardonne nos péchés. Mais ça ne veut pas dire que tes péchés sont pardonnés, ça ne veut pas dire que tu n'as plus péché. Ta nature déformée constitue, c'est-à-dire qu'elle va engendrer des actes encore. Mais comme tu rentres dans une maison, tu es rentré dans un garage, tu es rentré où se trouvent des mécaniciens, c'est des serviteurs de Dieu, des tauliers, c'est des serviteurs de Dieu. Alors le Seigneur prend soin de pouvoir chercher à te réformer, à ce que tu retrouves l'image du deuxième Adam. Tu as perdu l'image du premier Adam, tu dois retrouver l'image du deuxième Adam. Et en cela, quand tu sors du monde, ça peut s'opérer par la puissance des évangélistes ou des puissances des hommes de Dieu, en te délivrant de tous les démons et de tous les esprits. Voilà pourquoi être délivré des démons, être délivré des esprits, c'est une première étape. On te délivre des démons, on te délivre des esprits. Le jour de ta délivrance, c'est très important. Quand tu rentres dans le Seigneur, que tu passes par une délivrance, c'est très important. Et si tu n'as pas été délivré, ça ne veut pas dire pourtant tu es possédé ou pas, mais cela dépendra de la manière dont tu as vécu ta vie chrétienne. Parce qu'une vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'argent, ce n'est pas une vie de Mercedes, ce n'est pas une vie de maison, ce n'est pas une vie de succès, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Et les païens n'ont pas besoin de Jésus-Christ, mais ils le font. Les païens n'ont pas besoin de salut, mais ils ont toutes ces richesses. Et la différence entre nous et le païen qui est riche ou le chrétien qui est riche, la différence c'est la vie chrétienne. Le païen ne mène pas une vie chrétienne, mais toi tu as appelé une vie chrétienne. Et voilà pourquoi la délivrance c'est très important. Et Israël attendait cette délivrance-là. C'est très important. Avant, on ne faisait pas de délivrance. On ne faisait que l'expiation. C'était des actes qui préméditaient ou bien qui préfiguraient surtout la venue de Jésus-Christ. Et beaucoup sont liés. Parce qu'ils sont sortis du monde. Ils ont été délivrés des démons pour certains. Mais le monde est resté en eux. Or, tant que le monde est en nous, alors les démons peuvent revenir. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que quand on délivre quelqu'un, sa maison, son corps devient comme une maison qui est vide. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie c'est pas une vie de maison vide, c'est pas possible. C'est une vie de maison occupée par Jésus-Christ. Il faut que Jésus entre. Beaucoup sont passés par la délivrance, mais beaucoup n'ont pas été capables d'inviter Jésus dans la vie ou n'ont pas permis à ce que Jésus entre dans la vie. Tu es délivré, mais ta maison est vide. Or, une maison qui est vide et en danger. Une maison qui est vide et en danger. Mais pour que le Jésus entre dans ta maison, il faut que ton cœur soit entier à lui. Il faut que ta vie soit conforme à la marche chrétienne. Il faut que ta vie soit conforme. Beaucoup pensent que quand on devient chrétien, ou bien quand on est dans la vie chrétienne, il suffit d'avoir un titre, il suffit d'avoir un ministère. Ça ne veut rien dire. Être un ministre de Dieu, ne pas être un ministre de Dieu, c'est différent de la vie. La vie, ça n'a rien à voir avec la dimension de l'esprit. Être un ministre de Dieu, ce n'est rien d'autre que la dimension de l'esprit. Oui, avoir une vocation, c'est la dimension de l'esprit. Mais la dimension de la vie, il dit ma parole est esprit et vie. Il y a les dimensions de l'esprit, il y a les dimensions de la vie. Quand le Seigneur dit je suis la porte, mais la porte, ça n'a rien à voir avec la dimension de l'esprit. Quand il dit je suis le chemin, ça n'a rien à voir avec la dimension de l'esprit. Quand il dit je suis la vérité, non. Quand je suis la vie. Or pourtant, quand il dit le sang, on est dans la dimension de l'esprit. Quand il dit l'eau, on est dans la dimension de l'esprit. Quand il dit le Saint-Esprit, on est dans la dimension de l'esprit. Quand il dit le feu, on est dans la dimension de l'esprit. Chaque élément de la dimension de l'esprit nous conduit dans la dimension de la vie. Voilà pourquoi il dit le Saint-Esprit vous conduira. Donc le Saint-Esprit qui est dans la dimension de l'esprit nous conduit dans la dimension de la vie. Afin que la parole dans sa dimension esprit et dans sa dimension vie soit en nous. Parce que la parole c'est esprit et vie. Ce n'est pas esprit ou vie. Non, ce n'est pas possible. Il y a l'esprit et la vie. Si tu as l'esprit que tu n'as pas la vie, tu auras la dimension des vieilles folles. Les vieilles folles qui avaient l'esprit mais qui n'avaient pas la vie. Et l'esprit qui était révélé par la flamme des lampes, mais la vie qui était révélée par l'huile des lampes. Mais arrivé un moment, elles n'avaient pas l'huile. Le Seigneur ne va plus tolérer qu'on n'a pas sa vie. On ne mène pas une vie chrétienne. Mais on se contente de la puissance du Saint-Esprit, de la force du Saint-Esprit. Non, ça ne tiendra pas à l'avènement de Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de venir. Mais ça ne tiendra pas.
si nous n'avons pas la vie de Jésus-Christ et qu'on se confond dans nos ministères, on se confond dans nos vocations, on parle de la puissance du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit veut nous conduire, non. Mais quand le Saint-Esprit veut nous utiliser pour manifester les dons, les puissances, les guérisons, on est content. Mais quand il veut nous conduire dans la vie pour nous changer, pour dépouiller, pour nous briser, on refuse. Mais les vierges folles ont refusé. Elles ont refusé parce que c'est difficile d'en avoir. C'est pénible, il faut passer par des épreuves. Elles ont refusé. Mais c'est pour cela les démons, l'accusateur, il vient en force. L'objectif du Seigneur, c'est de pouvoir prier. C'est de pouvoir prier. Parce que le diable nous accuse. Le diable accuse, il t'accuse, il m'accuse, il accuse tout enfant de Dieu. Mais nous ne devons pas rester toujours dans la dimension où le diable nous accuse. Non, nous ne devons pas le faire. Le Seigneur qui est venu, il dit quoi? Il dit, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il proclame la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur veut te rendre libre. Il veut te rendre libre. Et puis sachez que quand le Seigneur nous délivre, si on veut, on le suit. Si on veut, on ne le suit pas. Mais si tu le suis, c'est la plus meilleure des choses. Si tu ne le suis pas, tu verras ce qui va devenir ta vie. Mais lui, il est venu pour pouvoir accorder la délivrance. Tu as vécu une vie qui n'est pas conforme au plan de Dieu. Le Seigneur veut que tu sois délivré. Nous allons prier beaucoup afin que la délivrance s'opère dans la vie de certains. Seulement, avant que nous le prions, il faut que nous puissions recentrer les choses. On peut accepter le Seigneur Jésus-Christ, rentrer dans la maison de Dieu, sans que le monde ne sorte de nous. C'est deux choses différentes. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu as quitté le monde d'Égypte. Oui, spirituellement tu l'as quitté. Mais le monde là, il est en toi comme il était hors de toi. Parce que quand nous sommes païens, nous sommes dans le monde et le monde est en nous. Voilà la vie païenne. La vie de l'homme déchu. Il est dans le monde et le monde est en lui. Quand nous venons dans le Seigneur, nous sortons, la première étape, nous sortons du monde. Mais quand nous sortons du monde par la confession du Seigneur Jésus-Christ, le monde est en nous. Je prends un cas encore simple. C'est comme quelqu'un qui s'est noyé dans l'eau. Oui, il s'est noyé, effectivement. Mais quand vous le faites sortir de l'eau, c'est la première étape. Vous l'avez sauvé en le faisant sortir parce qu'il a laissé noyer et il a transfixé, il allait mourir. Mais vous le faites sortir. Mais quand vous le faites sortir, c'est pas fini. L'eau aussi est en lui. Il était dans l'eau, mais l'eau aussi était en lui. Donc quand vous le faites sortir de l'eau, mais l'eau se trouve aussi en lui. Il faut alors exercer une pression sur son abdomen ou sur son ventre. En tout cas, c'est les experts qui savent comment le faire. Pour faire ressortir l'eau. Alors, donc vous voyez que c'est la même chose. Quand vous allez voir un homme de Dieu, ou bien quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous sortez du monde. Mais le monde est en vous. C'est pareil quand les enfants sont sortis de l'Égypte. Mais l'Égypte était en eux. Pour preuve, ils ont fait sortir le veau d'or. Ils ont transformé le désert, où il est endroit en Égypte. Donc le monde est en nous. Tu n'es pas délivré. Le monde va te conduire à être un dépositaire des esprits du diable. Tu ne vas pas comprendre que tu as accepté Jésus-Christ, mais les démons sont en toi. Mais pourquoi? Parce que la paternité des démons, c'est le monde. Et où se trouve le monde? Le diable, il règne. Les démons règnent. Si en toi, il y a le monde, mais le diable va rentrer. Le diable va rentrer. Parce que ta maison est vide. Jésus ne rentre pas, mais les actes que tu poses, quand c'est contradictoire, immédiatement, c'est fini, la maison n'est plus ornée. Il faut passer par la délivrance. Ne sous-estimez pas les hommes de Dieu à qui le Seigneur a accordé la grâce de la délivrance. Moi-même qui vous parle, j'ai été délivré. 4 jours de prière sur moi. 96. Je rends grâce au Seigneur de ceux qui ont prié pour moi. J'ai été délivré. 4 jours. Et ceux qui m'ont délivré, je le dis, il y avait un de l'église baptiste, un de l'église Assemblée de Dieu, un de l'église de Réveil. Ce n'est pas de la publicité, mais c'est ce qui est vrai. J'ai été délivré correctement. Ils ont enlevé les démons à moi. J'ai dansé toutes sortes de choses. On m'a dit, j'ai raconté tout ce que je peux dire. Mais je suis heureux d'être délivré. Mais si je n'étais pas délivré, j'avais accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourtant, je me souviens que ce n'est pas quelqu'un qui m'a parlé du Seigneur. C'est le Seigneur qui s'est révélé à moi dans une puissante gloire ce jour-là. Mais ça ne m'a pas empêché d'être délivré. De quoi passer par la délivrance? Ça m'a empêché. Dieu s'est révélé à moi.
Il s'est manifesté, lève-toi, sors, fais ceci. Et puis bon. Mais j'ai été délivré. Passons tous par la délivrance. Oui. Passons par la délivrance. Si tu vois que tu doutes, que ta manière de vie est d'une manière bizarre, dis Seigneur, j'ai besoin d'être délivré. Conduis-moi afin que je sois délivré. Aide-moi afin que je sois délivré. La délivrance est normale. Il dit, je suis venu à proclamer aux captifs la délivrance. Mais c'est clair. Quand tu sais que ça ne va pas dans ta vie, mais c'est la délivrance. C'est très bien. Et le Seigneur même le dit, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Frères, sœurs, il faut aspirer à la délivrance. C'est très important. Parce que quand tu te trouves en train de pratiquer, en train de toucher au fétiche, mais c'est parce que ton être est un empire de Satan. Mais tu ne sais pas, mais tu appartiens au diable. Tu dis Jésus, mais tu appartiens au diable. Quand tu touches au fétiche pour faire l'œuvre, c'est pas au diable. Non. Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Tu as besoin de délivrance. Il dit à Pierre, quand tu seras converti, la conversion, c'est lorsque tu es né de nouveau. Quand tu seras converti, quand Pierre va naître de nouveau, mais avant que Pierre ne naisse de nouveau, il a fait 3 années et demie de ministère. Pierre a tenté de marcher sur l'eau. Pierre était à Jésus-Christ. Pierre a fait, le Seigneur a exercé Pierre à une gloire du ministère. Mais Pierre était surpris qu'il lui a dit, quand tu seras délivré, quand tu seras converti, oui. Donc on est délivré de ces esprits, mais on est délivré de la vie du monde qui se caractérise par la convoitise de notre chair. La chair est dangereuse. Ce qui est chair, ce qui est esprit. Les deux sont jamais d'accord. Donc, il ne faut pas penser que parce que tu as accepté Jésus-Christ, ta chair a accepté Jésus-Christ. Ta chair n'a pas accepté Jésus-Christ. Aucune chair n'accepte Jésus-Christ. Voilà pourquoi on la crucifie, afin de pouvoir ôter, oui, son pouvoir. Tout homme est conduit soit par la chair, soit par l'esprit. Il n'y a pas de chose. Quand tu es conduit par la chair, ça fait l'affaire du diable. Tu es conduit par l'esprit, ça fait l'affaire de Dieu. C'est par l'esprit que nous sommes en communion avec Dieu. Mais c'est par la chair que nous sommes en communion avec le monde. Et qui dit le monde, qui dit l'œuvre du diable. Donc, c'est des lois spirituelles. Le monde étant en toi, forcément les démons vont entrer en toi. Tu seras conduit par des démons. Et tes pensées seront contradictoires. Mais imaginez-vous comment quelqu'un peut être chrétien et peut être rusé. Ou bien serviteur de Dieu, être rusé. Comment c'est possible? Mais c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Et là, le diable, il règne parce qu'il accuse. Il dit, tu le vois, il pratique mes œuvres. Il ne peut pas être ton serviteur. Il ne peut pas être ton enfant. Seigneur, tu es juste. Dans ton jugement, tu es juste. Il m'a dit, tous ceux qui sont à moi sont à moi. Ceux qui sont à toi sont à toi. Seigneur, celui-ci ou celle-ci, elle m'appartient. Mais c'est normal. C'est normal. Quand vous voyez Satan se mettre devant le Seigneur pour dire, il réclame Pierre. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Comment il peut oser réclamer Pierre? Mais oui, parce que Pierre n'est pas encore converti. Tant que nous ne sommes pas convertis pour retrouver l'image de Christ, le diable nous accuse. Il nous accuse. Il a accusé Josué. Il nous accuse. Parce que nous sommes venus pour retrouver l'image du deuxième Adam. Mais tant que ce n'est pas fait, il nous accuse. Parce que la chair se manifeste. Et nous péchons, nous posons des actes. Le diable nous accuse. Il nous réclame. Il a réclamé tout le monde. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Or, tous ceux qui ont péché, il y a eu automatiquement un procès verbal. Tout le monde a été réclamé. C'est comme tu as tes moutons qui sont dans la bergerie. Le jour où tu veux faire une sauce, tu lui dis, faites-moi venir un mouton. C'est comme ça. Nous tous, on était des moutons préparés pour être détruits par le diable. Mais c'est le Seigneur qui agit puissamment pour venir nous délivrer. Mais donc quand tu pratiques des œuvres qui ne sont pas conformes au plan de Dieu, ne te blague pas. Tu es possédé. Et puis, certains sont possédés, ils veulent apporter la délivrance à d'autres. C'est pas possible ça. Tu es possédé, tu veux imposer les mains à quelqu'un. Tu es possédé, tu veux apporter le salut à quelqu'un. Non. Pense à toi-même. C'est pour ça que le Seigneur dit souvent aux pharisiens, il dit non seulement vous ne rentrez pas et vous empêchez les autres d'entrer. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais le Seigneur veut que tu sois délivré. Il veut que tu sois délivré parce que l'accusateur, le diable, le diabolos,
il se dresse, il sait que son temps est court. Donc il manifeste autant ses accusations. Autant ses accusations. Ses suppôts aussi font le travail. Autant ses accusations. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, pense à ces choses-là. Pense à la délivrance. Et tu as besoin d'être délivré. C'est très important. Très important. Voilà pourquoi, avant de prier encore, je vais te donner un autre élément. Vous savez, la vie chrétienne, je n'en connais pas assez. À part la petite expérience que nous avons, à part la petite connaissance que Dieu nous donne, à part les révélations que le Seigneur nous donne, oui, nous ne connaissons pas assez. Mais on connaîtra dans l'éternité la plénitude. Voilà pourquoi Dieu donne une portion à chacun. Mais vous savez, la marche chrétienne, c'est une marche de dépouillement. C'est une marche de dépouillement. Ça, si nous ne comprenons pas ça, nous allons faire une erreur. Si vous lisez, nous lisons la Bible, lisons les Saintes Écritures, lisons le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament. Vous allez voir que dans la marche de tout grand serviteur de Dieu ou tout enfant de Dieu qui est agréable à Dieu, le Seigneur dit, nul ne peut vivre pieusement sans être persécuté. C'est une gloire de Dieu et c'est une vérité. Nul ne peut vivre pieusement sans être persécuté. Soit tu fais Dieu menteur. Beaucoup sont contre le fait qu'ils soient persécutés. Mais en ce moment, tu ne peux pas être chrétien. Parce que quand tu vis pieusement, tu ne peux pas plaire au monde, ni plaire aux œuvres du monde, ni plaire au diable. Tu te distingues. Tu manifestes une nature de Christ qui est un outrage au diable. Et c'est normal qu'il te hait et te persécute. La persécution est un signe de ceux qui marchent selon le plan de Dieu. Il te persécute. Et dans la persécution, il y a tout. Il y a toute forme d'humiliation. Il y a toute forme de situation. Il y a toute forme d'oppression. Dans la persécution, il y a tout. Quand tu as guéri, tu comprends que la persécution, arrivé un moment, ça ne te dit plus rien. Arrivé un moment, la persécution ne doit plus rien te dire. Ça devient ton monde et ta vie. Et tu avances, tu évolues, tu es béni, tu es prospère. Mais tu es dans le feu. Mais parce que le Seigneur a fait de toi un vase d'or. Parce que quand le diable vient, le feu pour te consumer, mais rapidement, si tu as de la terre, mais tu vas brûler, tu as du bois, tu vas t'enflammer. Mais si tu as de l'argent ou de l'or, tu n'as plus peur. Voilà pourquoi quand le diable envoie le feu dans un monde de chrétiens, il y a deux catégories qui vont tenir. Tous ceux qui sont des vases de bois, ils seront détruits. Ils vont fuir. Tous ceux qui sont des vases de terre seront détruits, vont fuir. Mais ceux qui sont des vases d'argent et des vases de bois, et des vases d'or, vont tenir. Et plus le diable envoie ce feu, plus il rayonne. Mais alors que ceux qui sont de la catégorie des vases de bois et les vases de terre, ils disparaissent. Ils estiment que c'est compliqué, c'est difficile. Non, on ne peut pas. Là-bas, c'est difficile. Non, celui-là, c'est compliqué. Non. Mais c'est vrai. Parce que la persécution que le diable envoie, c'est pour ça que le Seigneur veut qu'on soit vite converti. On change vite de nature. On change vite. Parce que quand tu es né de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui te permet de vite passer à l'autre étape, de revêtir la nature de Christ. Mais ça nécessite des épreuves. C'est pour cela, vous allez voir du feu qu'on fait tomber sur certains enfants de Dieu. Ils tiennent. Mais pour d'autres, c'est impensable. Et ça se manifeste dans le pardon. Il y a des actes qu'on fait à des hommes de Dieu ou à des enfants de Dieu qui ont la capacité de pardonner, alors que pour d'autres, c'est inimaginable, c'est impensable, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils veulent même pas entendre parler. C'est criminel, c'est cruel. Mais c'est parce que il y a une différenciation. Il dit il n'y a pas que dans ma maison des vases vils, des vases d'honneur, mais des vases vils. Donc, si aujourd'hui le diable se manifeste puissamment, mais il a besoin d'avoir des vases vils devant lui. Le diable n'aime pas qu'on soit des vases d'honneur. Il n'aime pas qu'on soit des vases d'honneur. Parce que quand tu es un vase vil, mais pourquoi le diable te possède? Il suffit que le diable amène quelqu'un te faire du mal, rapidement tu rends ton coup, tu es pris. Il suffit que quelqu'un te fasse quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas forcément dans la haine, en tout cas, tu vas agir contrairement à la volonté de Dieu, mais tu es pris. Il sait que tu ne peux pas tenir devant une certaine situation, mais ça dépend de ta nature. Mais ta même situation, ça descend ou ça tombe sur d'autres. Ils ont la capacité de pardonner et d'avancer.
Mais parce que ce sont des vases d'or, des vases d'argent. Il passe dans le feu le fait briller. Plus le feu tombe sur lui, plus son ministère devient glorieux. Plus le feu tombe sur lui, plus il avance comme si rien n'était. Mais toi qui es un vase de bois, si une braise tombe sur toi, mais tu vas commencer à te plaindre, à murmurer, à maudire, à te fâcher, à confondre, à te plaindre de Dieu, à refuser l'église, à penser que l'église c'est un lieu de malheur, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de difficulté. Mais à toi de quitter dans la position où tu es. Tu ne vas pas demander au diable de venir verser l'eau sur toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne vas pas demander au diable de venir de t'arroser des parfums. C'est pas possible. Mais comme le Seigneur sait que le diable a une haine contre toi, une haine contre moi, une haine contre l'église, une haine contre les enfants de Dieu. Mais c'est pour ça que le Seigneur lui demande de passer à des étapes supérieures. Si tous nous sommes des vases d'or, vous allez voir que le diable ne pourra jamais diviser quelqu'un. Il ne pourra jamais atteindre quelqu'un. Mais quand quelqu'un s'élève un matin et il est convaincu qu'il peut aller toucher fétiche pour que son église prospère, mais il ne peut même pas. C'est-à-dire qu'il cesse même d'être un vase de bois, un vase de terre. Il devient de la boue. Il devient de la boue. Oui, quand tu deviens démoniaque, tu es carrément de la boue. Ah oui, tu es de la boue. Et quand tu es de la boue, mais tu es de la boue et tu es dans l'œuvre de Dieu. Mais le diable se réjouit. Mais le Seigneur ne veut pas que tu restes la boue. Il est venu, il a pris la poussière. Et de la poussière, il a fait des vases d'or. Il a pris la poussière, il a mis son souffle. Ça a donné Adam. Bien qu'Adam a péché, chuté, il est revenu pour que oui, ces vases de terre, ces vases vils puissent devenir des vases de gloire. Le Seigneur te demande d'être confiant et d'accepter la prière, d'accepter l'intercession, d'accepter ta délivrance, d'accepter de t'humilier. C'est vrai, tu passes ton temps de garçon en garçon, mais il y a un esprit qui te possède. Tu passes ton temps de femme en femme, c'est un esprit qui te possède. Tu passes ton temps de maraboutin en maraboutin, c'est un esprit qui te possède. C'est des esprits qui te possèdent. Tu passes ton temps de pédophilie à pédophilie, mais c'est des esprits qui te possèdent. Tu passes ton temps de masturbation en masturbation, c'est des esprits qui te possèdent. Tu passes ton temps de l'occultisme à l'occultisme, c'est des esprits qui te possèdent. Tu passes ton temps à la kleptomanie, au mensonge, à l'escroquerie, c'est des esprits qui te possèdent. Non. Le Seigneur dit, tu dois quitter de là. Tu dois quitter là. Tu dois abandonner ça. C'est pas que le Seigneur t'aide, mais c'est toi qui ne sais pas qu'il faut gravir des échelons. Tu ne sais pas que la marche chrétienne, c'est une marche de dépouillement. La marche chrétienne, c'est une marche de choix. Dieu a donné la latitude à tout le monde de choisir son éternité. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il aurait fallu pour certains ne pas naître. Une fois que tu es né, tu es foutu sur la terre. Une fois que tu es né, tu es foutu. Il aurait fallu pour toi être un arbre. Il aurait fallu pour toi être un caillou, une montagne. Il aurait fallu pour toi être une autre créature, sauf l'homme. Il aurait fallu pour toi être un mouton ou une grenouille. Ou bien, en tout cas, il aurait fallu pour toi être comme ça. Mais si tu es né homme, tu as un choix dans l'éternité. Soit l'éternité en enfer, soit l'éternité dans le royaume de Dieu, dans le paradis, dans la nouvelle Jérusalem. Tout dépend de ton choix. Et donc notre vie n'est rien d'autre qu'une vie de choix. Mais le choix se raffine au fur et à mesure que tu as une nature de Christ. Plus Christ est formé en toi, plus Christ demeure en toi, plus tu te rapproches de Christ dans le royaume. Chacun choisit et la marche de chacun définit son choix dans l'éternité. Définir son choix. Voilà pourquoi le Seigneur a catégorisé ce choix-là en préfigurant le tabernacle ou le temple. Et le lieu, le pavillon extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. C'est pareil. C'est pareil. En fonction de notre vie, en fonction du degré d'obéissance, de soumission, en fonction du degré de transformation ou de la dimension de la formation de Christ en nous. Si Christ demeure en nous, il est différent de si Christ est en nous, il est différent de si Christ est sur nous. C'est pour ça qu'on dit l'Esprit est avec nous, l'Esprit est sur nous, l'Esprit est en nous, l'Esprit demeure en nous. Après, on devient un quand on est dans l'épouse. Mais c'est chacun qui doit. Il y a des gens qui sont nouveaux chrétiens, ils restent au stade des nouveaux chrétiens. Ils disent, mais début chrétien, la vie chrétienne était bonne, mais à la fin là, ça ne va pas. Mais attends, depuis quand quelqu'un rentre au CP1, l'année prochaine, il est au CP1. 2 ans après, il est au CP1. 4 ans après, il est au CP1. 6 ans après, il est au CP1. 7 ans après, il est au CP1. Mais mon ami,
la joie que tu as eue à la première année, tu ne pourras plus avoir, tu ne vas plus jamais retrouver cette joie-là. Parce que plus les années passent, plus on trouve que ce n'est pas normal que tu aies cette étape. Beaucoup n'évoluent pas spirituellement. Certains pensent que l'évolution spirituelle, c'est d'avoir une voiture, c'est d'avoir une maison, c'est de se marier, c'est d'avoir l'argent, c'est d'avoir du travail. Mais ça n'a rien à voir avec le spirituel. Les faveurs de Dieu, il fait grâce, il fait pleuvoir sur les bons comme sur le méchant. De la même manière, le Seigneur te donne une voiture, il donne une voiture à un païen. De la même manière, le Seigneur te donne l'argent, il donne l'argent à un païen. De la même manière, le Seigneur permet que tu sois en vie, comme ça il permet aux païens d'être en vie. Le Seigneur fait grâce à qui il veut, comme il veut. Il suscite qui il veut, comme il veut. Donc, évite de croire que la vie chrétienne est liée à l'opulence. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Salomon était très riche. On a vu comment Salomon a vécu sa vie. Jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce. Ça n'a rien à voir. La vie d'argent, avoir de l'argent, c'est pour des besoins. Aucun argent ne te donne le Saint-Esprit. Le plus grand milliardaire n'a pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir des milliards puis ne pas avoir le Saint-Esprit. D'autres même ont des milliards n'ont pas le salut. Ils ne connaissent même pas Jésus. Ça n'a rien à voir. Et derrière l'argent, il y a le Dieu maman. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux, toutes les choses vous seront données. Ce matériel nous suit. Ce n'est pas nous qui suivons le matériel. Donc évitons de suivre le Seigneur pour du matériel. Beaucoup vont d'église en église que pour du matériel. Mais allons d'église en église pour le Seigneur Jésus-Christ. Cherchons le Seigneur là où il se trouve. Cherchons-le. C'est ce qu'il dit. Tu chercheras, tu me chercheras. Il n'a pas dit tu chercheras l'argent. Il dit tapez à moi, tapez à ma porte. Il n'a pas dit taper à la porte de l'argent. On a besoin d'argent, c'est une nécessité, mais c'est un besoin pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer des besoins. Mais on ne vient pas pour ça. Il faut chercher le Seigneur. Il faut être délivré de ça. Parce que quand le diable te donne des missions de chercher l'argent, rien que de l'argent, pour toi une église est grande que lorsque tu as des milliards, lorsque tes affaires marchent. Mais il dit à quoi c'est de gagner le monde et perdre son âme. Tu peux être milliardaire et puis être sauvé. C'est possible. Mais seulement ne renverse pas les choses. Cherche d'abord le Seigneur et puis les choses te suivent. On n'a jamais vu que Salomon cherchait l'argent, mais pourtant l'argent a suivi Salomon. On n'a jamais dit que le roi David a cherché l'argent, et pourtant l'argent a suivi le roi David. C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi il faut être délivré de ces choses. Moi, je me souviens un jour, j'ai fait une prière, j'ai confessé ça pendant 4 ans. J'étais un nouveau chrétien. C'était en 96. Dans une église, je préfère taire le nom. Ils ont invité un homme de Dieu, mais de l'étranger. Il était égyptien, si je ne me trompe pas, ou bien en tout cas de l'étranger. Mais ce jour-là, j'ai senti la présence de Dieu dans cette église-là. J'étais un nouveau chrétien et j'ai dit, bon, je vais passer mon culte de dimanche là. Et il prêchait, il dit, le Seigneur me dit, demande ce que tu veux. Cela te sera accordé. Écoutez, un étudiant qui a galéré, mon Seigneur frère était de l'or pour moi. Ouais. Et puis on me dit, et puis je sentais une voix qui me dit, demande. Demande et cela te sera accordé. Mais je n'ai jamais été concentré que ce jour-là dans ma vie. Non, mais j'étais tellement convaincu que non. Le Seigneur m'a donné la... Mais j'étais tellement dans la galère. Puis je me suis concentré. Seigneur, je veux être riche. J'ai répété ça en force. Mais étudiant galéré. Je veux être riche. J'ai récité ça là jusqu'à la prière finie. Puis j'étais au campus un jour. Le Seigneur s'est révélé à moi. Puis il dit, Seigneur, je veux voir la gloire de ton royaume. Il dit, comment ça? Tu veux voir la gloire de mon royaume? Il dit, c'est ce que je veux. Il dit, non, c'est pas ce que tu veux. Mais je voulais tellement voir cette gloire. Le Seigneur m'a ouvert mes yeux et je me suis vu en train de prier où je disais, Seigneur, je vais être riche. Et là, on était en 98. Moi, j'ai fait la prière à 2 ans en 96. Mais ma prière était la plus laide de toutes les prières de la terre. Elle était, non mais c'est pas possible dans la vision. C'était une prière laide. Je m'en voulais pourquoi j'ai prié. Comment devant une gloire, c'est le matériel qui ne pourra jamais aller au ciel que moi j'ai demandé. J'étais confus, humilié devant le Seigneur. J'étais malade, bête. C'est-à-dire, je sentais comme si j'ai raté une vocation céleste. J'ai raté quelque chose. Non, mais j'étais pas. J'ai commencé à confesser, demander pardon à Dieu.
rapport à une prière aussi laide. Pourtant, l'homme de Dieu, il a effectivement, Dieu avait demandé. C'est moi qui ai demandé la plus mauvaise des demandes. Mais quand je me voyais, même je me disais, mais là-bas on ne ment pas. Quand tu es devant le Seigneur, tu ne peux pas mentir. Si on était sur la terre, il a dit, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais je ne pouvais pas mentir. Quand tu es devant le Seigneur, le mensonge n'a pas de place. J'ai prié pendant 4 ans. 4 ans. Pour que le Seigneur me pardonne de cette prière. Oui. Souvent nous pensons que nous demandons des bonnes choses. Mais le diable peut nous conduire à demander les choses qui offensent Dieu. Donnant l'impression comme si Dieu est aveugle sur nos problèmes. Pourtant j'étais bien galéré. Pourtant je vivais difficilement. Je croyais que j'avais demandé quelque chose de noble. Voilà pourquoi moi le matériel est vil pour moi. Je m'en sers comme n'importe qui peut s'en servir. Je n'en fais pas cas. Si le Seigneur me donne, je prends. Il ne me donne pas, je ne prends pas. Nous ne devons pas nous déterminer par rapport à l'argent. On ne doit pas démontrer que nous sommes plus importants qu'un frère par rapport à du matériel, par rapport à voiture, par rapport à titre, par rapport à diplôme, par rapport à ceci. C'est de la vanité des vanités. C'est de la boue. On a besoin d'être délivré de ça. C'était Trompette prophétique, une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle avec le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, Cocody Rivera Les Jardins face, pharmacie Notre-Dame des Grâces.